On dit Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Père Céleste, nous te disons merci pour ce jour merveilleux que tu as créé. Merci pour ta grâce. Merci pour l'amour que tu as envers nous en permettant que nous soyons ici en ce jour. Nous prions que ta bénédiction continue avec nous en ce jour et que chaque vie soit bénie à travers l'écoute de cette parole au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié, que tout le monde dise Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Il y avait un temps dans la vie des enfants d'Israël où ces enfants d'Israël menaient une vie qui n'était pas glorieuse aux yeux de Dieu. Et Dieu a envoyé des gens pour leur porter le message qui n'est pas content de leur manière d'agir. Et parmi ces personnes que Dieu a envoyées, il y avait un homme qui s'appelait Amos. Et Amos s'est adressé au peuple. Le Seigneur s'est adressé à Amos en disant dans le verset 1 du chapitre 8. La Bible dit, le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Et il dit, que vois-tu, Amos? Et je répondis, une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. En ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements, dit le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les phares, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la scribule du froment. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays, à cause d'elle, ne sera-t-il pas ébranlé, et tous les habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve, et il soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. En ce jour-là, verset 9, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Verset 11. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Quand nous lisons le verset 11, j'ai lu tout ce passage pour nous faire voir un peu les antécédents. Qu'est-ce qui a amené Dieu à prendre la décision qu'il a prise au niveau du verset 11, en disant, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Parce qu'à un moment donné, les hommes ont refusé d'obéir à ce que Dieu a recommandé. Et à cause de cela, Dieu a dit à Amos d'aller leur dire qu'un temps viendra où il va causer la famine, pas la famine de la nourriture, ni la soif de l'eau, mais
la famine d'entendre la parole de l'Éternel. Et ces jours que nous vivons sont pareils en ces moments-là où il y a la famine de la parole de Dieu. Il y a une abondance d'églises, mais il y a la famine d'entendre la parole de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? Dans tous les coins, il y a les églises. Mais c'est au même moment, la période au cours de laquelle vous allez voir que les gens ont la carence, ont la famine, ont la disette d'entendre la vraie parole de l'Éternel. Et dans l'histoire toujours des enfants d'Israël, à un moment donné de leur vie, il y avait les Syriens qui étaient venus combattre Israël. Et à Samarie, il y avait le prophète qui avait fait une prophétie. Quand vous lisez par exemple 2 Rois chapitre 7, 2 Rois le chapitre 7, vous allez comprendre la situation qui prévalait en ce moment. 2 Rois chapitre 7. Mais quand je lis à partir du verset, chapitre 6 d'abord, à partir du verset 24, 2 Rois chapitre 6 verset 24, la Bible dit, après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Vous voyez? La Bible dit dans le verset 25, il y eut une grande quoi? Il y eut une grande quoi? Famine en Samarie. Ouvrez la Bible s'il vous plaît. On est à l'étude de la Bible. Il y eut une grande famine en Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un câble de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Verset 28. La Bible dit, le roi lui demanda, lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Le verset 30, lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Et quand vous lisez bien ce passage, vous comprenez que la situation de la famine était tellement grave. Grave au point où la Bible dit que les gens commençaient par cuire leur propre enfant. Alléluia. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Quelqu'un prend son propre enfant et dit, nous allons le cuire et nous allons le manger. Et que demain, toi aussi tu vas amener ton enfant. C'était une situation terrible. La famine était terrible. Et en ce moment où les enfants de Samarie, les Samaritains, les gens de Samarie étaient en train de vivre, c'était une famine physique. Mais la famine dont nous avions lu dans Amos, c'était pas une famine physique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Répondez-moi. Oui. Oui. C'était une famine spirituelle parce que les gens vont manquer d'entendre la parole de l'Éternel. Mais ici, c'était une famine physique. Maintenant, quand on fait le parallèle entre cette famine qui est décrite ici dans 2 Rois et la famine que nous sommes en train de vivre à notre temps, qui est la famine spirituelle, on comprend que les gens posent des actes aujourd'hui qui sont similaires à l'acte que la femme là, ou bien la femme là avait posé en ce moment. C'est-à-dire que les gens sont prêts à faire tout ce qu'ils peuvent faire juste pour pouvoir avoir une force, une autorité. Eux, les femmes là voulaient avoir quoi? La vie. Elles ne voulaient pas mourir, n'est-ce pas? Elles voulaient vivre pendant la période de la faim. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que
lorsque les gens sont prêts à avoir le pouvoir, à avoir l'argent, à avoir la renommée, ils sont prêts à faire de n'importe quoi, à faire tout, juste parce que la situation dans laquelle ils se trouvent est une situation difficile et de famine. Et c'était cette situation que traversaient les habitants de Samarie. Il y avait la faim, il y avait de l'impossible qu'ils ne pouvaient imaginer. Et le chapitre 7, la Bible dit qu'il y avait l'homme de Dieu, Élisée, qui a prophétisé. Et la Bible dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Et quand il a dit ça, la Bible dit que l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi qui avait entendu ce que les femmes là ont dit, et il a déchiré son vêtement. Quand le prophète est venu lui déclarer la parole en disant demain, à cette même heure, il y aura de l'abondance. La Bible dit que l'officier sur qui le roi posait la main a dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Vous avez compris cela? Et le verset 3 dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre. Quoi? Parce que l'officier, l'homme sur qui, ou bien l'officier sur qui le roi posait sa main, c'est un homme de confiance du roi. Parce que le roi ne peut pas poser la main sur n'importe qui. C'était un homme de confiance. Mais lui, il a compris cela en se disant que c'est difficile. C'est difficile que cela arrive. Parce que, humainement parlant, nous sommes en train de vivre un moment difficile. On n'a pas dit 1 an, on n'a pas dit 2 mois après. Demain. Et il dit que c'est impossible. Maintenant, Dieu est passé par des gens qui sont des lépreux pour apporter la concrétisation de cette prophétie que l'homme de Dieu a donnée. Et regardez le verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Vous avez compris, non? Les lépreux, à l'époque, étaient considérés comme des gens impurs. Quand tu as la lèpre, on t'écarte de la société. Tu ne peux pas vivre dans la société. Et on te laisse quelque part à l'écart. Et si, par miracle, tu t'es guéri, on va appeler le sacrificateur qui va examiner pour voir si tu es réellement guéri. Et si tu es guéri, c'est en ce moment que tu vas rejoindre le peuple. Et ces personnes-là, disons que c'était des personnes mortes déjà. Parce qu'il n'y avait pas d'espoir pour eux. Et la Bible dit que quand eux aussi subissaient la famine, à un moment donné, ils se sont dit, il y avait combien de lépreux? 4 lépreux. Ils ont dit l'un à l'autre, si nous restons ici, nous allons mourir. Parce qu'il y a la famine. Maintenant, bien que ce n'est pas permis que nous rentrions dans le camp, en Samarie, parce que c'est la ville, nous sommes des lépreux, nous ne sommes pas autorisés à aller. Si nous rentrons là-bas, il y a aussi la famine. Nous allons mourir. Maintenant, si nous allons dans le camp des Syriens, c'est le peuple ennemi. Eux aussi vont nous détruire. Maintenant, nous n'avons plus de choix. Qu'est-ce que nous allons faire? Et ils ont dit, verset 4 toujours, allons nous jeter dans le camp des Syriens. On dit de 2 mots, il faut choisir le moindre mal, n'est-ce pas? Est-ce qu'on dit non? Ils ont dit, allons nous jeter quand même dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Dans tous les cas, la mort est quelque part. Vous avez compris, non? Si on se jette sur eux, s'ils nous laissent mourir et s'ils nous laissent vivre, c'est bon. Mais s'ils nous tuent, c'est fini. De toutes les manières, nous sommes déjà morts. Avant même qu'on nous tue encore. Vous avez compris cela? Et la Bible dit, dans le verset 5 toujours,
Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à la sorte contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ah, quand ils ont entendu le prix des lépreux, vous savez le pied des lépreux, comment c'est dur, n'est-ce pas? Quand ils marchaient, on entendait boum, 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 en même temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Syriens ont dit, le roi d'Israël, qu'est-ce qu'il est parti faire? Le roi syrien de Samarie est parti prendre le roi des Hétiens, le roi des Égyptiens. Ils sont venus nombreux. C'est le pied, la marche de 4 heures, le preux seulement, qui a créé la confusion dans le camp des Syriens. Et quand ils se sont dit, c'est la personne là qui a dit ça, hein, c'est eux-mêmes qui ont entendu le bruit, et ils ont dit ça. Et la Bible dit que c'est le Seigneur l'Éternel qui avait fait ça. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens, c'est ça, c'est l'Éternel qui avait fait cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 7 dit, et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente. Ils mangèrent. Ils burent. Regardez, quelqu'un qui n'a plus mangé pendant longtemps. Vous-même, les gens étaient obligés de manger des hommes. Et toi, tu trouves de la bonne nourriture. Vous avez compris, non? La Bible a écrit clairement qu'ils ont mangé. Quand on dit manger, là, c'est manger. Vous avez compris, non? Il y a des gens ici, quand ils vont avoir de l'argent le jour, j'ai un de mes frères qui m'avait dit le jour, il va trouver du travail, quand on va lui payer le premier salaire, il va acheter des coins 1000 francs même temps. Parce qu'il y avait quelqu'un qui vendait des coins chez nous, quand il va acheter 100 francs, ça ne lui suffit pas. Il a dit qu'il va acheter 1000 francs même temps pour manger. Vous avez compris? Donc il y a des gens aussi qui ont fait des calculs, quand ils vont commencer à travailler dans le salaire là, ils vont acheter quoi, brochette ou bien quoi, quelque chose pour manger. Alléluia. Et puis, eux aussi, ils ont mangé, bien mangé. Et la Bible dit qu'ils ont fait quoi encore? Ils ont bu. Je ne sais pas ce qu'ils ont bu, mais ils ont vraiment bu. Et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Vous avez compris, non? C'est normal, non? Quand tu vas, tu trouves argent. On ne sait même pas c'est combien. Imagine que tu vas et puis on te dit, on ouvre une porte à beaucoup d'argent. Hein? Et puis la Bible dit, je ne sais même pas s'ils avaient un sac. La Bible dit, c'est quoi non, c'est qu'ils ont pris. Ils sont allés cacher. C'est des gens qui sont encore venus, ils ont pris. Ils sont allés cacher encore. Maintenant, ils faisaient ça. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils allaient cacher. Le verset 8 dit toujours, ils revinrent, pénétraient dans une autre tente et en emportaient des objets qu'ils allèrent cacher. Vous voyez, non? Ils ont fait des trucs. Ils sont allés dans la tente. Ramasser. Vider. La autre tente, c'est encore ramassé. Et c'est le propre de l'homme, n'est-ce pas? Et le verset 19 dit, puis ils se disent l'un à l'autre, après avoir fait tout ça là, ils se sont regardés. Mes frères, nous aussi, hein. Et ils se sont regardés, ils se sont dit l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonheur. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Qui leur a dit ça? C'est eux-mêmes qui se sont rendus compte que le bon sens voudrait qu'ils agissent autrement. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Et la Bible dit, ils partirent. Et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme, et il n'y a que
des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Amen. Mon exhortation, mon enseignement ce soir, j'ai fait une très longue introduction, n'est-ce pas? Alléluia. Mais c'était pour un objectif spécifique donné. Mais je vais vous donner maintenant le thème de mon exhortation qui est tiré du verset 9. Comme vous savez déjà, nous n'agissons pas bien. C'est ça le titre de l'exhortation. Nous n'agissons pas bien. Le verset 9. Puis il se dit l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Que quelqu'un dit je n'agis pas bien. Je n'agis pas bien. Ah, vous ne voulez pas dire ça? Je n'agis pas bien. Et bon, maintenant disons ça comme ça. Quand nous disons nous, on ne sait pas dire des jeux ou bien. Et qui disent, on va dire comme nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Amen. Amen. Vous savez, comme je l'ai dit, aujourd'hui, il y a une pénurie de la parole de Dieu. Alléluia. Il y a la famine de la parole de Dieu. Comme Amos, comme Dieu l'Éternel avait déclaré à Amos. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, vous allez voir des bêtises qui se font au nom de la Bible, au sujet de la parole de Dieu. Vous avez compris, non? Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Il y a tellement de choses. Et puis parfois vous vous demandez, et les gens voient tout ça là, et ils y vont. Ces gens y vont parce qu'ils ne voient pas ce que vous voyez. Alléluia. Ils sont dans une famille sévère. Et vous avez eu la grâce, comme les 4 lépreux, de trouver la bonne parole. Quand vous prêchez soit à l'église, ou bien ici à Christian Fellowship. C'est une grâce que vous avez. Alléluia. Dites amen à cela. Amen. Dites amen à cela. C'est une grâce que vous avez. Il y a des gens qui sont perdus. Perdus. Il y a un frère qui était dans notre église. Et après tout, il est sorti de notre église. Et il est allé rejoindre un groupe. Et il a fait publier quelque chose sur les réseaux sociaux. Quand j'ai vu, j'ai écouté, je me suis demandé où bien il a été envoûté. C'est ce que j'ai dit à un frère. Parce que tel que je le connais et ce qu'il dit, je me dis, je ne crois pas que c'est lui-même quoi. Vous avez compris, non? Il vous arrive parfois également de voir certains comportements des gens et vous allez vous demander, lui aussi là, est-ce qu'il comprend ce qu'on dit dans la Bible? Il comprend, il ne comprend pas parce que quoi? Il est dans une famille sévère. Et nous qui avons eu la grâce de trouver la nourriture, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons très bien fait comme les lépreux. N'est-ce pas? Nous avons mangé. Amen. 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 Nous avons bu. Amen. Amen. J'y vais, tu as mangé, tu as bu, n'est-ce pas? Hein? Tu viens à Fellowship. Dimanche, tu manges, tu bois, tu pars. Tu vas à l'église, tu manges, tu bois. On fait greeting party, tu manges, tu bois, tu vas, tu fais tout. Alléluia. Amen. Tu chantes, tu danses et tu fais beaucoup de bonnes choses. Alléluia. Et même parfois, même tu te dis, si je ne fais pas attention, demain il va manquer. Et puis tu emmagasines encore, tu gardes, tu vas, tu caches quelque part. Alléluia. C'est ce que nous avons toujours fait. C'est ce que nous avons toujours fait. Ce n'est pas mal de manger, de cacher la nourriture. Mais c'est mal lorsqu'il y a d'autres personnes qui sont autour de nous, qui doivent écouter cette parole, qui doivent manger cette nourriture, et nous ne leur donnons pas l'opportunité d'écouter et de manger cette nourriture. Alléluia. Quand les gens là qui souffrent vont venir aussi écouter cette parole et écouter et manger cette nourriture, ce que nous avons ne va pas finir. Alléluia. Mais ils ont dit que nous n'agissons pas bien parce que cette journée est une journée de bonne nouvelle. Il faut que nous allions déclarer ça à la maison du roi. Nous aussi, nous avons une très bonne nouvelle. Nous avions eu une vie à nous tous ici. Alléluia. Amen. Ça, c'était le point A. Nous avons rencontré Jésus à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, ici à Christian Fellowship, dans un programme, je vois à la maison, quelque part. C'était le temps B, quand vous avez rencontré Jésus. Et le temps C, c'est votre vie actuelle, où vous ne faites plus les choses que vous faisiez au temps A. Maintenant que vous êtes au temps C, ce n'est pas encore fini.
vous êtes obligé d'annoncer cette bonne nouvelle à d'autres pour que ces personnes aussi viennent à pouvoir jouir de cette parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais parler rapidement de 3 choses. D'abord, la misère des jeunes non convertis. Ensuite, le message du salut aux jeunes non convertis. Et enfin, notre mission envers les jeunes non convertis. Numéro 1, la misère. Numéro 2, le message. Numéro 3, notre mission. La misère des jeunes non convertis. Quand je parle, j'ai donné la description ici. Je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Vous pouvez aller lire Romains chapitre 1, verset 21 au verset 25. Romains chapitre combien? 1, verset 21 au verset 25. Le verset 28 au verset 32. Et vous allez lire encore Romains chapitre 7, verset 14 au verset 24. Romains chapitre combien? Chapitre 7, verset 14 à 24. Mais je vais lire le verset 24 seulement, compte tenu de notre temps. Genèse chapitre, non, pas Romains, plutôt chapitre 7, le verset 24. Si vous voulez, je vais vous lire le verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif. Soulignez le mot là, captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Alléluia. Vous savez ce qu'on appelle un captif? Un captif, c'est un esclave, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et les jeunes non convertis sont des esclaves. Et le verset 24 il dit: misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Vous voyez, les gens qui ne sont pas encore convertis sont des personnes misérables. Vous pouvez les voir sur une moto, vous pouvez les voir s'habiller élégamment, vous pouvez les voir avec une fille dans un bar en train de rire et autres, mais ils sont les plus misérables. Parce que la Bible dit qu'ils sont vendus au péché. Ils sont captifs du péché. Ils sont misérables. Ils sont dans la misère, ils sont dans la détresse, ils sont dans l'angoisse. Et parfois, nous les voyons, nous voulons les copier au lieu de les amener à pouvoir changer de vie. Nous avons une responsabilité en tant que chrétiens. Nous avons la responsabilité parce que nous avons été sauvés. Nous sommes jeunes et par la grâce de Dieu, nous avons connu le Seigneur. Nous avons une dette envers ces jeunes qui sont dans nos quartiers. Nous sommes en vacances. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de places vides. Avant, nous remplissons. Les gens m'ont dit que nous sommes en vacances. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes qui sont dans ce quartier qui ont besoin d'entendre ce que vous avez d'entendre? Il y en a qui sont misérables. Si des jeunes s'approchent de vous pour vous dire les problèmes qu'ils sont en train de subir. J'étais récemment dans une église où on m'a invité pour aller prêcher. Pour les jeunes, ils ont fait une semaine de la jeunesse. Je crois que c'est la semaine passée ou bien la semaine passée seulement. Et quand j'ai fini d'enseigner, il y avait un temps de questions. Il y avait un jeune homme qui avait levé la main pour poser des questions. Et quand il posait des questions, tout le monde savait, le pasteur aussi savait qu'il était vraiment enchaîné par l'immoralité, par la masturbation et autres. Le lendemain, j'étais allé encore prêcher. Je n'ai même pas enseigné sur ce sujet. Mais il a encore levé la main. Il a encore posé une question qui montrait qu'il est vraiment à l'église. Mais il est dans l'église depuis. Il écoute la parole. Il travaille. Mais il est dans les liens, captif, vendu au péché. Plein de personnes sont dans nos églises comme cela. Ils chantent dans le groupe musical. Ils font beaucoup de choses. Mais ils sont misérables. Parce que quand ils rentrent chez eux à la nuit, avant de dormir, ils pleurent. Ils disent que je n'arrive pas à sortir de ce péché. Mais vous avez trouvé un chemin. Vous avez trouvé une voie. Il faut les amener à pouvoir avoir cela. Parce que nous avons la responsabilité de veiller à ce que
ces personnes-là, eux aussi, puissent avoir la vérité que nous avons trouvée. Sinon, la Bible dit que nous serons tenus coupables. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 3, le verset 17 au verset 18, la Bible dit que si il dit au méchant qu'il va mourir, et si nous ne l'avertissons pas, nous serons tenus coupables. Et c'est ça qui m'amène à parler du deuxième point, le message du salut aux jeunes non convertis. Qu'est-ce que nous devons leur apporter comme message? Quand nous lisons notre passage, comme nous avons lu dans 2 Rois, chapitre 7, versets 9 à 11, la Bible dit qu'ils ont dit, les lépreux ont dit en ce jour que c'est une journée de bonnes nouvelles. Il faut que nous allions l'annoncer à la maison du roi. Nous aussi, le message qu'on nous appelle à aller annoncer à ces jeunes convertis n'est pas notre église. Le message, c'est Christ. Alléluia. Qui sauve. Quand nous allons pour annoncer l'évangile, il y a des gens qui se laissent par la distraction et les discours vains et inutiles. Toi, tu vas pour annoncer la bonne nouvelle et les gens te posent la question sur le mariage, sur des choses qui ne concernent pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Christ est venu mourir pour le pécheur, pour le sauver de ses péchés. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'étais pécheur, mais j'ai rencontré Christ et il m'a sauvé et je suis devenu comme ceci. Je veux que toi aussi tu viennes expérimenter ce que j'ai expérimenté. Alléluia. C'est la bonne nouvelle. Parce que les gens sont habitués aux mauvaises nouvelles. Quand vous écoutez les informations aujourd'hui, c'est la mauvaise nouvelle. Les décès, les crashs d'avion, les accidents, les maladies, les Ebola, les choses qui se passent un peu partout. Mais nous avons une bonne nouvelle. Alléluia. Et c'est cette bonne nouvelle que nous sommes appelés à aller annoncer aux gens. Et le message est clair. Eux, ils ont dit, aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup parlé. Quand ils sont allés vers les officiers du roi, ils n'ont pas beaucoup parlé. Ils ont dit, voici ce que nous avons vu. Les Syriens sont partis. Ils ont laissé le camp vide. Alléluia. Quand nous aussi, nous allons pour annoncer le message, nous n'avons pas besoin de discourir. Nous avons besoin de dire aux gens que Christ seul est le sauveur. Christ seul est le libérateur. Et Christ seul est celui qui donne la vie éternelle. Alléluia. Et si nous ne savons pas que ces jeunes sont asservis, il nous sera difficile de leur montrer le message. Jésus a dit dans Jean chapitre 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Nul ne va au Père que par moi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions où les gens disent telle religion aussi peut amener au ciel, telle aussi. Mais nous sommes chrétiens et nous sommes clairs. Si quelqu'un ne passe pas par Jésus, la personne ne peut pas voir le Père. C'est ce que le Père nous a dit. Alléluia. C'est ce que le Fils nous a dit. Je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Je suis la vérité. Il n'a pas dit je suis une vérité. Je suis la vie. Il n'a pas dit je suis une vie. Alléluia. Ça veut dire qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre. Il n'y a plus d'autre alternative. Le message est clair. Jésus est le Sauveur et le Seigneur. Jésus est mort pour sauver l'humanité. Quand vous lisez Romains chapitre 5, verset 8, vous allez comprendre cela. Et Jésus est celui qui va juger les vivants et les morts. À cause de cela, les jeunes doivent recevoir ce Jésus. Nous sommes en période de vacances. Nous devons faire un programme personnel. Un planning personnel. Au moins, chaque jour, annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un. Alléluia. Nous devons nous créer cette opportunité chaque jour, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans le bus, que ce soit au marché, partout où nous sommes. Si nous avons besoin de traiter, demandez-nous, nous allons vous donner des traités. Quel que soit ce dont vous avez besoin, dites-nous, nous allons vous aider pour que vous puissiez porter cette bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas avoir la bonne nouvelle et garder cela. Si tu as appris que ton ami a une opportunité de bourse et il ne t'a pas dit, et lui seul il a postulé, quand tu vas apprendre ça, tu seras content de lui. Hein? Jamais. Frère, tu vas être content de lui. Tu vas dire que tu as appris cela et tu ne m'as rien dit. Il y a quelqu'un que je connais comme cela. Il y avait une opportunité que j'ai partagée avec plein de personnes.
Finalement, ils ont postulé. Il y avait un qui avait été sélectionné pour voyager. Et il y avait quelqu'un qui n'avait pas eu une information de moi. Et puis, il accusait l'autre que toi, tu as appris ça. Et tu ne m'as pas dit. Et tu as fait seul. Que ce n'est pas bon ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous voyez, non, c'est juste pour bourse. Maintenant, imaginez. Tu as eu la bonne nouvelle du salut. Tu es avec la personne, tu n'as pas partagé. Et la trompette sonne. Ou bien Jésus appelle la personne. Ou bien il t'appelle toi. Que la personne n'a pas l'opportunité, que vous vous retrouvez dans l'au-delà. Ce n'est pas bourse, hein. C'est la vie éternelle. Il va te dire, mon frère, j'étais avec toi tout le temps. Tout le temps, tu m'as tout dit. Tu m'as parlé de bourse. Tu m'as parlé d'études au Canada. Tu m'as parlé de quoi encore? De topo. Tu m'as parlé de TP, TD. Tu m'as parlé de place, de cours. Mais tu ne m'as jamais parlé de cette bonne nouvelle. Tu as sorti à l'air. Et tu m'as dit, moi je pensais que toi aussi tu allais à l'église. Est-ce que c'est l'église? Moi je parle de la parole de Dieu. Alléluia. Je ne parle pas d'église. Je parle de la parole de Dieu. Et toi seul, tu es parti écouter. Je crois que le Seigneur va nous aider pour que nous changions. Et il va nous aider au nom de Jésus. Amen. Il y a des opportunités que si nous ratons aujourd'hui, nous n'allons plus jamais les voir. Parce qu'il y a des amis avec qui vous avez fait la première année, que vous n'allez plus jamais retrouver en deuxième année. Ils sont partis loin. Il y a d'autres avec qui vous allez faire la deuxième année, que vous n'allez jamais retrouver en troisième année. Peut-être qu'ils ont abandonné, peut-être qu'ils sont morts, peut-être qu'ils ont fait quelque chose, ils ont voyagé. Il y a d'autres avec qui vous allez faire la troisième année, que vous ne retrouverez plus jamais jusqu'à la fin de votre vie. C'est vrai. C'est vrai, je vous dis la vérité. Annoncez-leur la parole. Et ils vont être sauvés. Et ils vont vous serrer la main quand vous serez au ciel, en vous disant que vous avez vraiment fait du bien, en me parlant de cette bonne nouvelle, parce que c'est grâce à cela que je suis là où je suis. Amen. La dernière partie rapidement, notre mission envers les jeunes non convertis. Nous avons la responsabilité. C'est ça notre mission. Quand vous lisez Matthieu chapitre 16, verset 15 à 20, et quand vous lisez Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, vous comprenez que nous avons la responsabilité de pouvoir faire de cette mission, de la propagation de la bonne nouvelle, notre mot d'ordre et chant. Chaque jour, avant de dormir, quand tu te couches, comme ceci, pose-toi la question, est-ce que j'ai parlé de cette bonne nouvelle à quelqu'un aujourd'hui? Si tu ne l'as pas fait toute la journée, si tu ne te rappelles pas à un moment donné que tu l'as fait, il faut te dire que j'ai caché ma journée. Le lendemain également, avant de dormir, pose-toi la question, est-ce que j'ai pu faire quelque chose pour pouvoir attirer quelqu'un vers la bonne nouvelle? Si tu ne l'as pas fait, dis-toi que j'ai raté ma journée. Chaque jour que tu passes, sans avoir fait cela, dis-toi que tu as raté ta journée. Parce que c'est notre mission. Pourquoi es-tu sur la terre? Quelle est la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre? Alléluia. Quand Jésus partait, il a dit, allez à tout le monde et faites des nations, de toutes les nations, des disciples. C'est la mission qui nous a confiée. C'est la responsabilité qui nous a confiée. Et nous avons cette obligation d'accomplir cette mission. Sinon, tout ce que nous allons faire dans la maison de Dieu, chanter, prier, faire tout ça là, si nous n'arrivons pas à accomplir cette mission qui nous a confiée, il n'a pas dit rester et faire de la nation des disciples. Il dit allez. Alléluia. C'est l'épreuve, on dit, il faut que nous allions. Lisez cela avec vous-même, vous allez voir cela. Quand vous lisez le verset, nous sommes en train de lire quel passage de chapitre 7, c'est ça? C'est ça? Quand vous lisez le verset 10, le verset 9 dit d'abord que, puis il se dit l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Alléluia. C'est ça, hein, les bonnes choses que nous apprenons ici et ailleurs. Venez, allons. Ça, c'est la théorie, la connaissance. Nous connaissons beaucoup de théories, de choses sur l'évangélisation, sur comment faire des choses. C'est ça. Ils ont dit ça. Et le verset 10 dit, la Bible dit quoi? Dans le verset 10, ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville. Et ils ont dit ça. Ça veut dire qu'ils sont partis de la théorie pour aller à la pratique.
Ils ont dit, nous ne faisons pas bien, c'est vrai. Il y a des gens qui aussi savent qu'ils ne font pas bien, mais ils sont là-bas. Ils se disent, demain je vais aller dire, c'est dans la théorie, j'irai, mais ils ne vont jamais. Mais la Bible dit que eux, ils partirent. Ils ont mis en exécution leur plan. Et c'est pourquoi nous aussi, nous devons mettre à exécution toutes nos décisions que nous prenons pour que les âmes viennent à connaître le Seigneur. Et que la famille qui est en train de sévir puisse diminuer. Puis, quand ils ont informé le peuple, la famille qui sévissait va diminuer. Ils vont aller dans le camp des Syriens, ramasser la nourriture et les gens vont manger. C'est de la même manière que nous aussi, nous avons la responsabilité d'aller. Et si nous choisissons aujourd'hui de lutter contre le fléau de l'agrandissement du royaume de Satan, à travers ces mauvais enseignements qui pullulent partout, nous devons semer la bonne semence de la vraie parole de Dieu, de la bonne nouvelle. C'est simple, de Christ. Et Christ seul qui agit. Et si nous choisissons de le faire aujourd'hui, nous ne devons pas dire que c'est demain que nous le ferons. Déjà même en rentrant ce soir, si nous trouvons des gens, nous devons leur parler de cette bonne nouvelle. Et le Seigneur sera content de nous. Nous n'agissons pas bien. Mais je crois qu'après cette séance, nous allons commencer par agir bien au nom de Jésus. Il faut dire, nous agirons bien. Nous agirons bien. Nous agirons bien. Ouais, donc ils sont passés de l'étape nous n'agissons pas bien pour arriver à l'étape nous agissons bien. Alléluia. Nous aussi, nous allons partir de l'étape nous n'agissons pas bien pour arriver à l'étape de nous agissons bien. Et lorsque le Seigneur sait que nous agissons bien, il va nous dire bon et fidèle serviteur. Mais s'il voit que nous n'agissons pas bien, il va nous dire je t'ai sauvé, je t'ai donné toutes les opportunités, mais tu n'as rien fait pour moi. Et ça ne serait pas bon du tout. Nous avons cette responsabilité. Et je crois que chacun, que ce soit ta première fois de venir, ta deuxième fois, ta 10e fois, ta 20e fois, le message est simple. Dis à la personne que Jésus l'aime et parle-lui de l'évangile, de comment toi aussi tu as été sauvé, de la vie que tu menais avant et de comment tu as eu la grâce d'être transformé. Et la personne aussi va se donner. Chacun peut le faire. Tout le monde peut le faire. Tout le monde doit le faire. Et tout le monde le fera. Amen. Amen. Tout le monde peut le faire. Tout le monde doit le faire. Et tout le monde le fera. Nous allons lever pour la prière. Es-tu prêt à le faire? Es-tu prêt à bien agir? Es-tu prêt à changer de comportement? Es-tu prêt à changer de paradigme? Es-tu prêt à changer ta manière de faire? Tes parents à la maison, est-ce qu'ils savent que tu as eu une bonne nouvelle? Tes parents au village, est-ce qu'ils savent que tu as une bonne nouvelle? Tes amis dans le quartier, est-ce qu'ils savent que tu as une bonne nouvelle? Tes amis, tes voisins à la maison, est-ce qu'ils savent que tu as une bonne nouvelle? Tu sors, tu reviens, on ne sait même pas. Qu'est-ce que tu as? Tu as quelque chose. Tu as la nourriture en abondance. Tu as la boisson, les boissons douces. Tu as de bonnes choses. Même si tu ne le sais pas, je te le dis. Tu as de bonnes choses. Valorise ces bonnes choses. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce à bien agir. Seigneur, je sais que j'ai mal agi. Je demande que tu me pardonnes cela. À partir de maintenant, je prends la résolution de bien agir. Je prends l'engagement de bien agir. Donne-moi la grâce, comme c'est l'épreuve, à pouvoir changer de vie. À aller annoncer à la maison du roi, annoncer à ma famille, aux membres de ma famille, à mes voisins, à mes camarades, à tous ceux que je rencontrerai, aux membres de mon église, la bonne nouvelle. Vous savez, le lieu là doit être rempli. Si chacun de nous, le dimanche prochain, dit que je vais amener quelqu'un pour que la personne aussi écoute la bonne nouvelle, ce lieu va être rempli. C'est ça. Nous ne devons pas continuer par venir seuls. Non. Nous ne devons pas continuer par venir seuls. Non. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut que nous allions et que nous emmenions des gens. Il a dit, je t'ai choisi, je t'ai établi pour que tu ailles et que tu portes de fruits. Et que tes fruits demeurent. C'est ça. Tu ne dois pas rester seul depuis que tu es sauvé. Non.
tu dois porter de fruits dans l'évangélisation, dans le partage de la bonne nouvelle. Si Dieu te permet de voyager, c'est pour une cause. Si Dieu te permet d'être sur un médicament, sur une moto, c'est pour une cause. Si Dieu te permet d'être dans un taxi, d'être à côté de quelqu'un, peut-être que tu ne verras plus jamais cette personne avec qui tu es dans le taxi. Peut-être que tu ne verras plus jamais cette personne dont tu as pris la moto comme sémidiant. Tu ne la verras plus jamais. Tu dois semer la parole. Parce que tu ne sais pas ce qui arrivera à la personne à la minute suivante. Nous avons la responsabilité, nous avons la mission. Les jeunes sont dans leur état misérable. Toi aussi, peut-être que tu as fait état misérable. Misérable que je suis, qui me délivrera? Le Seigneur peut te délivrer. Il est capable de te délivrer. Il est capable de te délivrer. Tu dois prendre la résolution pendant ces vacances que chaque jour que Dieu fait, Seigneur, donne-moi la grâce de partager la bonne nouvelle avec quelqu'un. Chaque jour que tu fais, Seigneur, donne-moi la grâce de partager la bonne nouvelle avec quelqu'un. Je ne veux pas faire comme ces lépreux au moment où ils avaient dit, il ne sait pas bien. Mais je veux être comme eux parce qu'ils sont partis annoncer la bonne nouvelle. Je veux que tu me donnes la grâce pour annoncer la bonne nouvelle là aussi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons prié au nom de Jésus. Il faut répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. J'ai compris que je dois agir mieux. Je dois faire mieux. Il y a des gens qui meurent de manque de parole de Dieu. Ils vont en enfer. Mais je prie, Seigneur, que tu m'aides à avoir ce sens de responsabilité, de redevabilité envers ces personnes qui gémissent dans le péché. Et que je leur annonce la bonne nouvelle. Et qu'à travers cela, qu'ils te connaissent. Sois le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Seigneur, j'ai besoin de toi pour le faire. Tout ce dont j'ai besoin, accorde-moi cela. À partir d'aujourd'hui, je vais bien agir. Je vais bien agir. Je vais bien agir. Et ton nom sera glorifié. Et ta mission sera accomplie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.